qui est en deuxième, la dernière fois j'ai fait en 3, c'est compliqué. On serre à droite, c'est bien, on serre à droite, on la tient bien parce que là elle veut t'échapper. Là aussi elle veut t'échapper, on la revoit. Voilà l'endroit parfait. Faire une petite présentation de la DTR 125. Alors pourquoi garder comme ça si longtemps un DTR, sachant que j'ai eu pendant 15 ans un 200 et que ça fait 9 ans que j'ai le 125 qui a bien servi aux enfants. Tout simplement parce que c'est vraiment l'essence même de la moto, le nez en l'air. Tout est possible avec, de la voie rapide, à la nationale, la départementale, la vicinale, les chemins, et comme vous pouvez le voir, et même pas de l'enduro, mais bon, du chemin quand même engagé. Et puis surtout, on se fait toujours plaisir, et ça c'est grâce à sa polyvalence. Évidemment qu'une enduro sera plus performante, qu'une routière sera plus performante, mais pour une cylindrée comme la 125, avec cette facilité d'accès, c'est quand même incroyable. Et la DTR, pour moi, c'est vraiment la plus solide et la plus polyvalente. Évidemment, il y a plein d'autres modèles super sympas des années 90, TSR comme j'en ai une, KMX, KDX comme un copain, le CRM aussi un copain. Bref, mais le DTR, franchement, incroyablement confortable, robuste, et on s'amuse toujours. Alors l'esthétique, chacun en jugera, mais évidemment c'est inspiré des machines de cross des années 86, 87, 88. Donc on en est resté là, mais voilà, ça fait un style un peu intemporel. Les seuls modifs esthétiques, ça a été au niveau du garde-boue avant, en accessoire, quelque chose d'un peu plus affûté, un peu plus sympa, un peu moins pelle à tarte comme la version d'origine. Pareil pour l'arrière. Voilà une version un peu affinée. Mais c'est tout. Un reste de kit sticker qui avait été vraiment sympa, mais voilà, j'ai remis la déco d'origine. Après, qui dit chemin, dit protection, parce qu'évidemment, la première des choses hyper importantes, c'est la plaque en alu. Donc le pot fait bien office de protection évidemment, mais la plaque en alu avec une chambre à air ici, ça amortit, la plaque en alu ça fait le job. Là, pour bien caler la botte, épargner un peu le carter, là du grip, là du scotch transparent partout, protéger la peinture. Là au niveau des leviers, toujours faire une amorce de rupture, comme ça évite de tout casser ou tout tordre. Voilà, ne jamais serrer trop fort les cocottes de levier pour qu'elles puissent basculer facilement quand on couche la moto. Ah oui, un détail qui n'en est pas un, la selle, c'est une selle de 200 DTR parce que la mousse c'est quand même plus souple que la 125 qui est vraiment extraordinairement raide. Donc quand on veut faire un peu de roulage sur route, ça nous épargne. Donc ça c'est un bon plan, juste après à racheter le Sky. Ensuite les deux éléments on va dire dynamiques qui permettent d'avoir plus de contrôle, plus de plaisir, c'est une fourche de 200 DTR qui a la précharge ici entre 100 et 200 grammes. Et évidemment l'amortisseur arrière YSS qui a un réglage de frein en détente et qui travaille vraiment beaucoup mieux que l'origine où là en tout terrain c'est juste pas possible. Ensuite un gripster, ce qui permet de faire sortir les chevaux à 900 grammes sans tout arracher. Et en pneu MT21 Pirelli Rallycross, bon grip, ça fait tout bien sur la route. Je suis resté toujours en 110 à l'arrière, on pourrait passer en 120 mais j'ai peur que ça l'étouffe un peu en couple en bas. Bon là c'est mort, du coup ça glisse comme vous avez pu voir sur la vidéo, c'est chaud. On met de l'autre côté un gros pad ici, pareil pour éviter d'abîmer la peinture et avoir du grip. Là pareil un pad, protection. Ça c'est pour accrocher la béquille là. Comme ça elle ne bat pas quand on fait du tout-terrain. Et puis voilà. Feu. Ah oui derrière. Bon ça. La base. Tous les leviers, pédales
et sélecteur, fil de fer, visserie, rille sang, collier plastique, là pour ajuster la pression, un peu d'eau, bombe anti-crevaison, une sangle ou deux, puis voilà. 82 000 km, cylindre d'origine, c'est du Yamaha. En roue libre, ça permet de travailler sa précision parce qu'il n'y a rien pour se récupérer. Et je peux vous assurer que ça descend. L'ornière à droite, l'arbre à gauche. C'est un bon exercice parce qu'il faut être précis partout parce qu'on ne peut pas remettre gaz pour se sortir d'un pétrin. Et ça fait un peu de calme. Youhou! Allez. Je vous dis au revoir. Bon rail sur vos 125.